Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure dans notre académie de chasseurs de démons. Donc dans le dernier épisode, Shinonome était enfin sortie de l'hôpital, et de nouveau prête à s'entraîner à fond de balle, parce que c'est Shinonome, elle ne s'arrête jamais. Il s'est passé pas grand chose d'intéressant au final dans l'épisode, sauf le fait que notre équipe semblait un peu plus soudée qu'au tout début, parce que je vous rappelle que le but quand même, c'est de finir soudé, c'est de voir une équipe franchement sur qui on peut compter les uns sur les autres. Et depuis le début, c'était pas franchement top. Mais bon, après un petit pique-nique, petit pique-nique, tout semble s'être bien arrangé, jusqu'au soir, où cette fois ce n'est pas notre équipe qui aura un problème, mais il semblerait que ce soit nous le problème. Nous, le chef d'équipe, apparemment, en ayant découvert une tanière de Némon complètement vide, forcément, on veut vérifier qu'elle soit vide. Parce qu'au final, on ne le sait pas vraiment quand on la découvre. Du coup, on va explorer avec Kazami, sauf qu'une fois sorti de là, on entend quelque chose. Mais il n'y a que nous qui l'entendons. Et on a l'impression que cette chose nous appelle. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien puisqu'on l'a déjà exploré. Donc, on va continuer et voir si on peut découvrir dans ce chapitre ce qui nous appelle, ce qui nous attire dans cette grotte. Donc, c'est parti. Lorsque nous rentrons au campus, Shinonome et Kazami se rendent à l'armurerie pour ranger nos armes. J'emmène Sakuragi à la clinique pour la soigner. Je n'avais même pas remarqué que tu étais blessé. Sakuragi rayonne fièrement. Je deviens plus forte. Je peux supporter une blessure ici ou là sans problème. Eh bien, ça peut être un problème si ça s'infecte. Je retire sa manche et grimace. C'est profond. Oui, ça fait très mal. Ça fera encore plus mal si ça s'infecte. Tu vas me dire si tu es blessé, d'accord? Nous devons au moins nous assurer que la plaie reste propre. Tu es en colère? Non, je suis juste inquiet. Tout en enveloppant la plaie, j'inspecte son corps. Combien de blessures as-tu? 3. Celle sur mon bras que tu viens de soigner, puis ici et là. 2 sur la même jambe. Ça te fait mal de marcher? Elle secoue la tête et je me mets au travail. Non, elles ne sont pas profondes, tu vois, juste un peu grosses. Mais nous allons devoir passer chez le médecin plus tard pour faire recoudre ton bras. Des points de suture? Tu penses que c'est vraiment si grave? Je ne sais pas, c'est pourquoi je vais vérifier. Je finis de lui faire un bandage et j'enlève le kit. Est-ce que tu vas vraiment bien? Je veux dire, c'est plus que d'habitude. Elle sourit et hoche la tête avec enthousiasme. C'est juste mes blessures du combat, elles montrent que j'ai fait ma part. Ça craint que je sois blessé. Mais personne n'a eu à me sauver aujourd'hui, pas vrai? C'est vrai, mais... C'était vraiment frustrant avant. Je voulais faire partie de l'unité, je voulais être forte. Mais je me suis trop fiée à Shinonome et Kazami. Aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de le faire. C'était génial. Chaque démon que j'ai abattu était tout à moi. Je sais que j'ai encore du chemin à parcourir. Mais je pense que je commence enfin à gagner ma place. Elle m'attrape la main et sourit. Hé Mike, tu vas aller t'entraîner au tir? Il faut s'entraîner maintenant. Sakuragi, nous venons juste de rentrer. Je pose ma main sur sa tête et elle regarde dans les yeux. Tu me promets que tu n'en ferais pas trop, n'est-ce pas? Oui, mais je me sens vraiment énergique en ce moment. C'est peut-être juste l'adrénaline de cette soirée. Prenons un bon dîner et ensuite détendons-nous, d'accord? Tu as probablement raison. Bon, on y va? Oui, allons-y. Je me retourne pour ouvrir la porte et Sakuragi est là. Mike, ton dos, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde par-dessus mon épaule et vois une tache rouge sur ma chemise. Oh, je me souviens même pas m'être blessé ce soir. Vas-y, d'accord. Je vais m'en occuper, je viendrai ensuite vous rejoindre. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'aider. Tu viens de m'aider, alors il est juste que je te rends l'appareil. Tout bien pensé, cela pourrait être difficile à attendre. Non, c'est facile, je le fais tout le temps. Bruce, Kazami et Shinonome nous attendent. Oui, mais tu es sûr? C'est sur ton dos? Je suis sûr, mais merci, ça va aller. Vas-y, commence à manger, je descends dans quelques instants. Ok, à plus tard, mec. Shinonome, j'aurais pensé qu'une personne aussi studieuse que toi ne serait pas aussi pointilleuse. Y a-t-il au moins quelque chose de vert dans ton assiette? Shinonome mange sa nourriture en silence, mais Kazami fait glisser un morceau de brocoli sur sa patte. Tiens, c'est bon pour toi. Sans un mot, Shinonome pousse le légume au bord de son assiette et continue à manger. Ok, pourquoi pas des protéines?
Alors que Kazami passe un morceau de poulet dans l'assiette de Shinron, cette dernière me donne un coup de pied sur la table. Aïe! C'était pourquoi ça? Shinron fait un léger mouvement vers Kazami et laisse ses yeux parler pour elle. Occupe-toi d'elle. Kazami, tu dois arrêter. Je m'amuse juste un peu. Oui, mais je ne pense pas que Shinron en profite autant que toi. Tu es sûr? Elle n'a pas encore essayé de me tuer. Ça pourra s'arranger. Tu vois, du badinage amical. Kazami sourit, mais Shinron secoue la tête. Tu la taquines beaucoup ces derniers temps. Pourquoi? Je rattrape le temps perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, quel temps perdu. Eh bien, nous ne parlions pas vraiment beaucoup avant, non? Depuis le premier jour, Shinron a toujours joué à la râleuse. Shinron me lève un sourcil et regarde Kazami du coin de l'œil. C'est que je comprends, c'est très bien. Mais j'ai une nouvelle perspective maintenant. Une nouvelle perspective? Le fait que nous soyons ici, que nous formions une équipe, que nous nous battions ensemble, c'est le destin. Et puisque le destin nous a réunis, cela signifie que le destin a amené Shinron dans ma vie. Je dois la couvrir de toute l'affection que je peux. Shinron se moque et secoue la tête. Elle ramasse le collier incriminé avec sa fourchette et le tord à Kazami. C'est ça, ton affection? Si c'est le cas, je me retire. Oh, ne dis pas ça, Shinron. Je sais que tu aimes ça. Et j'aime aussi t'avoir à mes côtés. Kazami jette son bras autour des épaules de Shinron et sourit. Tu es comme une grande sœur pour moi. Les yeux de Shinron s'écarquillent et son visage rougit avant qu'elle ne se libère de l'emprise de Kazami. Ferme-la et mange, Kazami. Kazami sourit, mais laisse Shinron tranquille pour le reste du repas, tournant son attention vers Sakuragi. Lorsque nous terminons et rentrons au plateau, Kazami se tourne vers Shinron et moi pour nous regarder. Sakuragi et moi pensions retourner dans ma chambre pour regarder un film. Vous voulez venir? Shinron secoue la tête alors que Kazami tourne son attention vers moi. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on regarde? J'ai oublié le nom, mais c'est celui avec le chanteur célèbre qui vient de sortir. Je sais de quoi tu parles. Mike déteste ce type. Vraiment? Je suis une grande fan. Je suppose que ça veut dire que tu n'es plus dans le coup, hein? Ah ouais, désolé. Mais faisons une soirée cinéma bientôt, c'est une super idée. Définitivement. Eh bien, on se voit demain. Alors que Kazami et Sakuragi partent, je me tourne vers Shinron. C'est vrai qu'elle a beaucoup de choses en tête à ce moment. Hé Shinron, tu vas faire une petite promenade avant de te coucher? Toute cette nourriture me fait effet d'une pierre dans l'estomac. Oui, bien sûr, allons-y. Nous nous dirigeons vers le terrain d'entraînement. Après quelques instants de silence, je décide que c'est à moi de poser la classe. Comment ça se passe ces derniers temps? Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de prendre des nouvelles l'un de l'autre. Shinron lève les yeux au ciel et hausse ses épaules. Pour être honnête, il s'est passé beaucoup de choses. Je peux supporter les batailles avec les démons. C'est facile. Mais les humains, même quand ils sont gentils, ils sont difficiles à gérer. Je trouve que la socialisation est le plus grand défi que la bataille. C'est pour ça que tu n'étais pas très bavard d'Ovini. Shinron hoche la tête. Je ne sais pas comment répondre. Le temps que je me rattrape, le moment est passé. Je ne peux pas être comme Kazami et Sakuragi. Elles sont si énergiques. Et elles sont si affectueuses envers moi tout d'un coup. Shinron me secoue la tête. C'est comme être entouré de deux chihuahuas qui sont toujours en train de japper et de bondir. Je regarde en imaginant la scène. Je peux comprendre que ça puisse être déroutant. Mais c'est justement comme ça que les gens deviennent amis et camarades. C'est une bonne chose. Non, tu as tort. Nous ne sommes pas des camarades. Ce ne sont que des fardeaux. Des mauviettes que je dois protéger. Mais est-ce que ça ne fait pas partie du fait d'être camarade? Shinron s'arrête de marcher et prend une profonde inspiration avant de secouer à nouveau la tête. Non, je rentre. Shinron se tourne pour partir, mais je ne veux pas terminer la conversation comme ça. Même si je ne veux pas en rester là, il est toujours préférable de laisser Shinron son espace. Je te connais. Tout ce que je pourrais dire maintenant ne fera que la contrarier davantage. Je soupire et commence aussi à marcher vers le dortoir. Shinron, je te promets que je trouverai un moyen de te faire comprendre. Je te laisserai pas te sentir seul dans ce monde. Le popcorn est prêt. Le reste d'entre nous applaudit lorsque Sakuragi entre dans le stade de la classe. Oh, et j'ai aussi apporté des bonbons. Ouah, tu as toutes mes préférées. Tu es la meilleure Shinron.
Aujourd'hui, c'est notre jour de congé. Kazami a décidé que nous avons besoin d'une journée cinéma ensemble. J'ai été surpris quand Shinra m'a dit qu'elle viendrait, mais la voir ici me rend heureux. Elle a l'air de vraiment aimer ça. Elle a même volontairement pris le siège à côté de tes amis. Très bien. Maintenant que nos collations et nos boissons sont prêtes, c'est l'heure du film. Mike, peux-tu s'il te plaît fermer les rideaux? Bien sûr. Je me lève et les films. Et mes yeux balayent les films une fois de plus. C'est comme si nous avions enfin trouvé notre rythme de croisière dans le groupe. Ce serait si parfait si... Je n'arrêtais pas de penser à ces bruits provenant de la tanière des amants. Même dans mes rêves, je n'ai pas réussi à y échapper. J'espère que ce n'est rien, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je me demande ce qu'il fait quand je l'ai entendu. J'ouvre la bouche pour demander, mais je décide de ne pas le faire. Nous essayons de nous détendre en ce moment. Je peux en parler plus tard. Hey Mike, qu'est-ce qui te prend si longtemps? Désolé. Je finis de fermer les rideaux et de m'installe dans mon siège. Très bien, allons-y. On frappe à la porte et un membre du personnel de l'école rentre. Mike, tu es au désordre, Doro. Mettons un papier détaillant une mission pour nous. Pour aujourd'hui. Désordre? Maintenant? C'est notre jour de congé. Désolé, je ne fais que transmettre le message. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une activité étrange à Kibin. Et ils ont besoin de nous pour vérifier. Mais c'est notre jour de congé. Je viens de faire du popcorn. Tsunami se lève et tapote l'épaule de Kazami. Finis ensemble pour que nous puissions revenir regarder le film, d'accord? Kazami soupire et acquiesce. Allez les filles, prenons nos affaires et allons-y. Kibun, ça a l'air sympa au moins. Ouais, j'ai toujours voulu y aller. Mais quelle est cette étrange activité? Kibun est tranquille depuis des années. Je n'en suis pas sûr, mais c'est notre devoir de le découvrir. Cela fait plus d'une heure que nous sommes ici et nous n'avons pas vu un seul démon. Pas même de traces. Hey Mike, puisque nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici, pouvons-nous aller voir l'un de ces restaurants Kaiseki? Oh oui, c'est toujours mal en essayer. Hein. Je tends la main en faisant signe de se taire lorsque j'entends quelque chose. C'est le même son que j'ai entendu venant de la tanière des démons. Je vois la compréhension sur le visage. Je peux l'entendre. Mike, ce son, est-ce que c'est... Je lâche la tête, puis je regarde le sol lorsque je sens qu'il commence à gronder. Mettez-vous sous tension et sortez vos armes, quelque chose arrive. Nous allons de pierre juste au moment où des fissures commencent à se former dans le sol sous nos petits pieds. Des rochers et de la terre glissent vers nous alors que le sol s'élève et que le grondement devient plus fort. Suivez-moi! Je cours guidant tout le monde le long de la colline qui grandit. Qu'est-ce qui se passe? Le sol cesse brusquement de trembler et nous nous cachons derrière une rangée d'arbres observant en y attendant. Qu'est-ce qui se passe, Mike? C'est comme si une montagne s'était formée de nulle part. Regardez, quelque chose en sort. Nous regardons tous vers le sommet de la colline nouvellement formée et gémissons d'horreur lorsque des milliers d'insectes en sortent. Dégoûtant, je déteste les insectes. Mais les insectes ne sont rien comparés à ce qui émerge ensuite. Est-ce que c'est... Ce n'est pas possible. Je ne pensais que c'était qu'une légende. Mais même les légendes ont leur part de vérité. Et maintenant, alors que nous regardons avec horreur, nous apprenons que les légendes avec lesquelles nous avons grandi n'étaient pas exagérées le moins du monde. Devant nous se tient le démon qui hante les rêves de tous les enfants. Le démon qui a tout commencé. Le démon dont on a prophétisé qu'il reviendrait et mettrait fin à l'humanité. C'est vraiment lui. Aïe 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 aïe. C'est Bimashitara. Oh purée. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un écran noir et d'un coup je vois... Enfin, d'un coup, non pas d'un coup, hein, mais... Je vois glisser le démon là du coin de l'œil. Ouh. On va dire que j'ai eu peur, c'est pas exagéré, hein, parce que c'est franchement juste une image qui a glissé, mais ça m'a légèrement surpris. Et bah dis donc, en même temps j'ai envie de dire, enfin un grand méchant se dévoile, parce que bon, on est quoi, c'est déjà l'épisode 12-13, je crois. 11 peut-être, je sais plus exactement, mais je pense qu'on n'est pas loin de ces alentours-là. Et si vous suivez les séries depuis assez longtemps, bah, vous savez que généralement c'est 15 épisodes. Hein.
Donc voilà, on a enfin découvert le grand méchant, Bimashitara. Le grand démon qui hante les enfants et qui veut mettre fin à l'humanité. Magnifique. Eh ben écoutez, on verra comment on réglera ce problème. Probablement pas dans le prochain épisode, hein. Je suppose qu'on va essayer de l'attaquer, mais qu'on n'y arrivera pas, ou quelque chose comme ça. Et que du coup on essaiera de trouver une solution, évidemment, c'est quand même le but, c'est de survivre. Et essentiellement de sauver la planète. C'est notre devoir, finalement, en tant que chasseur d'animaux. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!